J'ai toujours soupçonné que Église cachait plus que ce que nous pouvions imaginer, mais je n'aurais jamais pu prédire ce que J était sur le point de découvrir. Dans les profondeurs des archives secrètes du Vatican, j'ai trouvé quelque chose qui était resté oublié et intact pendant des siècles, la vérité macabre sur la guerre de 30 ans. Ce qui s'est réellement passé dans les coulisses de ce conflit sanglant, ce que Église a fait pour façonner le destin d'un continent, et jusqu'où elle est allée pour assurer son influence sur l'Europe. Tout cela était caché, scellé par une couche impénétrable de silence, un secret si sombre, si terrifiant, que ceux qui osaient s'en approcher disparaissaient sans laisser de traces. Maintenant, face à cette terrifiante vérité, je sais que je risque plus que je n'aurais jamais imaginé. Je signe mon arrêt de mort, mais quelque chose en moi a changé. Il n'y a pas de retour en arrière. Il faut révéler la vérité, même si cela me condamne, même si je ne vis jamais pour en voir les conséquences. Mon nom est Mathieu Dubois, ou plutôt, C était mon nom. J'ai 35 ans, bien que je sente avoir vécu une éternité, portant le poids de secrets que personne d'autre ne devrait connaître. J'ai consacré chaque instant de mon existence à révéler ce que d'autres s'efforcent d'enterrer. J'ai grandi à Lyon, dans une famille catholique fervente. Mes parents, Pierre et Marie Dubois, étaient des piliers de la communauté locale, organisant des événements caritatifs et assistant à la messe chaque dimanche sans faute. Mon enfance était baignée dans les rituels et les enseignements de Église, mais dès l'adolescence, j'ai commencé à m'éloigner de la foi qui m'entourait. Je me souviens encore du jour où j'ai commencé à remettre en question tout ce qu'on m'avait enseigné. Était un dimanche comme les autres, j'avais 15 ans. Le prêtre parlait de l'infaillibilité de Église, de sa sagesse éternelle, mais ce jour-là, quelque chose en moi s'est rebellé. Comment une institution dirigée par des hommes pouvait-elle prétendre à la perfection? Cette pensée a été le début d'un long voyage qui m'a conduit où je suis aujourd'hui. Alors que les membres de ma famille priaient pour le salut, j'aspirais à quelque chose de différent. La vérité, celle qui trouve rarement sa place dans les pages de l'histoire officielle, celle qui préfère rester dans l'ombre. Cette quête m'a conduit à étudier l'histoire à l'Université de Paris, où j'ai obtenu mon diplôme avec les honneurs. Depuis lors, mon but a été de démasquer les réseaux de pouvoir que Église catholique a construits au fil des siècles. Plus je creusais, plus les questions se multipliaient, révélant des périodes sombres et troublantes de l'histoire européenne que peu osaient aborder. Je me souviens de ma première découverte significative. Était lors de mes recherches sur l'Inquisition espagnole. J'avais trouvé des documents suggérant que certains inquisiteurs utilisaient leur position non pas pour purifier la foi, mais pour éliminer des rivaux politiques et s'enrichir. Cette révélation m'avait secoué, mais ce était que le début. Au fil des années, ma réputation a grandi en même temps que ma soif de réponse. Je suis devenu connu comme l'historien qui s'attaquait aux mystères les plus controversés. Mes livres, bien que populaires parmi certains cercles académiques, m'ont valu des ennemis puissants. J'ai reçu des menaces, des tentatives d'intimidation, mais rien ne pouvait arrêter ma quête de vérité. C'est lors d'une conférence à Vienne, où je discutais de mon dernier livre sur les guerres de religion, que ma vie a pris un tournant décisif. Marc Lefebvre, une vieille connaissance de mes années universitaires, m'a approché après ma présentation. Je me souviens de son visage pâle, de ses yeux qui scrutaient constamment la salle, comme s'il craignait d'être observé. « Mathieu », murmura-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le brouhaha de la foule. « Il faut que je te parle. » En privé, intrigué, je l'ai suivi jusqu'à un coin isolé du bâtiment. C'est là qu'il m'a fait une proposition qui allait changer ma vie à jamais. « J'ai trouvé quelque chose », dit-il, ses yeux brillants d'une lueur étrange, mêlée de peur et d'excitation. Dans les archives du Vatican, des documents qui n'auraient jamais dû voir le jour. C'est au-delà de tout ce que tu as pu imaginer, Mathieu. Je l'ai écouté, fasciné et inquiet à la fois. Marc avait toujours été un chercheur méticuleux, pas du genre à s'emballer pour rien. Sa proposition était simple, mais pleine de promesses dangereuses. Découvrir une vérité qui n'aurait jamais dû voir le jour. De quoi s'agit-il exactement, Marc ? Ai-je demandé.
sentant l'adrénaline monter en moi. Il secoua la tête, jetant un regard nerveux autour de nous. « Pas ici. C'est trop dangereux. Mais si tu es prêt à aller jusqu'au bout, retrouve-moi à Rome dans une semaine. Je te montrerai ce que j'ai trouvé. » Je ne savais pas que cette rencontre scellerait mon destin et qu'en suivant Marc dans cette quête, j'entrerais dans un jeu de pouvoir bien plus grand que ce que l'un de nous pouvait contrôler. Les portes que nous étions sur le point d'ouvrir, peut-être aurions-nous dû les laisser fermer. La semaine qui suivit fut un tourbillon d'émotions et de préparatifs. J'ai annulé mes engagements, inventé une excuse pour ma famille et pris le premier vol pour Rome. Tout le long du voyage, mon esprit bouillonnait de questions. Qu'avait découvert Marc? Pourquoi semblait-il si effrayé? À mon arrivée à Rome, la ville éternelle semblait différente. Les rues pittoresques et les monuments majestueux que j'avais tant admirés lors de mes précédentes visites semblaient maintenant cacher des secrets sinistres. Chaque ombre semblait abriter un danger potentiel. J'ai retrouvé Marc dans un petit café près du Vatican. Il avait l'air épuisé, ses yeux cernés témoignant de nuits sans sommeil. Quand je me suis assis en face de lui, il a poussé vers moi une enveloppe brune. « Voici des copies de certains documents que j'ai trouvés, » murmura-t-il. « Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Mathieu, il y a tellement plus. » J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. Les documents à l'intérieur étaient des copies de lettres anciennes, de rapports cryptés et de schémas étranges que je ne pouvais pas comprendre au premier coup d'œil. « Marc, » ai-je dit, levant les yeux des papiers, « et qu'est-ce que tout cela signifie ?» Il avait passé des années cloîtré dans les labyrinthes cachés des archives secrètes du Vatican, déterrant des documents que peu oseraient imaginer. Quand je l'ai regardé attentivement, j'ai vu que son regard était vide, mais en même temps rempli de quelque chose de sombre, comme s'il avait été témoin d'horreur qu'il ne pouvait oublier. « La guerre de 30 ans », commença-t-il, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Ce n'était pas seulement un conflit religieux et politique comme on nous l'a enseigné. Était quelque chose de bien plus sinistre, Mathieu. Elle, Église, elle a joué un rôle que personne ne pourrait imaginer. Le tremblement de sa voix n'était pas seulement dû à la fatigue, mais à une peur silencieuse qu'il essayait, sans succès, de cacher. Il me raconta comment il avait découvert des documents cachés dans une aile des archives qui n'apparaissaient même pas dans les registres officiels. Ces documents, poursuivit-il, ils parlent de quelque chose de bien plus terrifiant que de simples manœuvres politiques. Ils décrivent des réunions secrètes, des rituels obscurs menés dans les profondeurs du Vatican, conçus pour invoquer des forces au-delà de la compréhension humaine. Tout mon corps frissonna face à cette révélation. Je savais que le Vatican avait joué des rôles sombres dans l'histoire, mais des rituels d'invocation, était quelque chose qui dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. « Marc, dis-je, essayant de garder ma voix stable, es-tu sûr de ce que tu avances? C'est incroyable. » Il hocha la tête gravement. « Je sais que ça semble fou, Mathieu, mais je t'assure, c'est réel. Ils ne manipulaient pas simplement des nations. Ils essayaient de manipuler le destin même de l'humanité, utilisant des forces anciennes que nous ne pouvons même pas comprendre. » Marc m'avertit alors de me tenir à l'écart de tout cela. « Oublie ce dont nous avons parlé, » dit-il, la peur évidente dans ses yeux. « Ça te détruira. » Mais il était trop tard. La graine de la curiosité avait été plantée. Et je savais que je ne pourrais pas reculer maintenant. Peu importaient les risques, je devais découvrir la vérité. Avant que je puisse l'interroger davantage, Marc se leva brusquement. « Je dois partir, » dit-il, jetant des regards nerveux autour de nous. « Sois prudent, Mathieu. Il nous observe. » Ce fut la dernière fois que je vis Marc. Le lendemain, quand j'ai essayé de le contacter, il avait disparu, évanoui de la surface de la Terre, sans aucune explication. C'est alors que le doute commença à ronger mon esprit, et l'obsession s'empara de moi. J'avais besoin d'en savoir plus. J'avais besoin de comprendre ce que Marc avait trouvé et pourquoi on l'avait fait taire. Les jours qui suivirent furent un tourbillon frénétique de recherche et de planification. Je savais que je devais entrer dans les archives secrètes du Vatican, mais ce n'était pas une tâche facile. La sécurité était légendaire et l'accès était strictement contrôlé. Au fil des mois,
J'ai utilisé tous mes contacts, fait des promesses que je ne pourrais peut-être pas tenir, et demandé de vieilles faveurs. J'ai passé des nuits blanches à étudier les plans du Vatican, à mémoriser les horaires de garde, à chercher la moindre faille dans leur système. Mon obsession grandissait chaque jour. Je négligeais mon travail, ma famille, ma santé. Tout ce qui comptait était de percer ce mystère, de découvrir ce que Marc avait trouvé. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, j'ai obtenu les accréditations nécessaires. Elles étaient parfaitement forgées, le résultat d'un travail minutieux et coûteux. Ces papiers me donneraient accès aux couloirs les plus sombres de la forteresse des secrets. Le jour J est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. Debout devant l'entrée des archives secrètes du Vatican, je sentis mon cœur battre à tout rompre. Ce N n'était pas simplement une bibliothèque que j'allais explorer, mais un sanctuaire de connaissances interdites, une caverne qui gardait les secrets les plus néfastes de l'histoire. L'ambiance à l'entrée était lourde, presque étouffante. Les anciennes étagères en bois semblaient observer mon arrivée, comme si elles m'attendaient depuis des siècles. Les parchemins qui y reposaient étaient couverts de poussière, mais je savais que ce qui s'y cachait n'avait pas perdu son pouvoir de changer le cours de l'histoire. Chaque pas que je faisais dans les couloirs sombres était comme descendre plus profondément dans un abîme sans fin. Mon prétexte officiel était banal. Une étude académique de la correspondance papale du XVIIe siècle. Personne ne le remit en question. Mais je sentais des regards suspicieux me suivre, alors que je m'enfonçais plus profondément dans les archives. Quand je passais le dernier contrôle de sécurité et entrais enfin dans le véritable cœur des archives, je sentis une pression intense dans ma poitrine. Ce AN n'était pas le poids d'y être entouré de volumes anciens. CDI était le poids de sentir que quelque chose, ou quelqu'un, observait chacun de mes mouvements. Le silence était assourdissant, brisé seulement par le faible son de mes pas résonnant sur le sol de marbre froid. Les ombres sur les murs semblaient bouger, comme si l'air lui-même était imprégné de la présence de siècles de conspirations, de pactes et de secrets qui ne devraient jamais voir la lumière du jour. Et puis, finalement, j'arrivais à l'aile que Marc avait mentionnée. Les lumières y étaient splutamisées, presque inexistantes. Les étagères, plus anciennes et plus hautes, contenaient des volumes qui ne semblaient pas appartenir à ce monde. Certains livres semblaient vibrer d'une énergie propre, comme s'ils étaient vivants. Là, dans le silence absolu, mon cœur commença à battre plus vite. Ce dont Marc m'avait averti, ce qui avait consumé sa raison, était là, m'attendant. À partir de ce moment, je sus qu'il n'y avait pas de retour en arrière. J était sur le point d'ouvrir une porte qui aurait dû rester fermée pour toujours. Je me dirigeais vers le secteur des documents non catalogués, une zone oubliée par les chercheurs et peu visitée. Il y avait quelque chose de presque interdit dans l'air de cet endroit, comme si les secrets qui y habitaient préféraient ne jamais être découverts. C'est dans ce coin isolé du Vatican que je rencontrai Sophie Moreau, une jeune archiviste aux yeux inquiets et à la curiosité évidente. Elle était différente des autres employés qui semblaient aveugles à ce qui se cachait réellement ici. Son comportement était prudent, mais quelque chose dans sa posture me fit croire qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» demanda-t-elle doucement, me faisant sursauter. Je décidai de lui faire confiance, mais seulement jusqu'à un certain point. Je lui dis que je menais une recherche académique sur la guerre de 30 ans, une excuse qui fonctionna comme un mot de passe dans cet environnement. Sophie m'observa en silence pendant quelques secondes avant d'acquiescer légèrement, comme si elle savait que mes intentions allaient bien au-delà de la simple recherche de documents historiques. « Suivez-moi », murmura-t-elle. « Oh, il y a quelque chose que vous devriez voir. » Avec son aide, je fus guidé vers une zone dont elle n'avait jamais parlé à voix haute. C était un coin oublié, caché derrière des étagères couvertes de poussière et des boîtes mal organisées. Là, dans un silence absolu, presque comme si le temps S était arrêté, je trouvais les premiers documents. Les pages étaient jaunies, certaines avaient les bords déchirés et d'autres étaient marquées de taches sombres. Peut-être, non, était-ce que de l'encre, mais quelque chose me dit que cela pouvait être du sang séché. La texture rugueuse des feuilles révélait leur âge et l'odeur de vieux papier emplissait l'air. Mais c'est leur contenu qui fit accélérer mon cœur.
Les premières lettres que je lus étaient en codé, comme si elles faisaient partie d'une conspiration soigneusement planifiée. Les communications semblaient être échangées entre des cardinaux de haut rang et des figures politiques influentes de l'Europe du XVIIe siècle. Il y avait quelque chose d'étrange dans les mots, quelque chose qui me fit sentir une présence invisible autour de moi, comme si on m'observait. Le ton des lettres était sombre, avec un air de menace implicite, suggérant que les événements historiques que nous connaissons comme la guerre de 30 ans avaient été délibérément manipulés. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmurai-je, plus pour moi-même que pour Sophie. Elle se pencha par-dessus mon épaule, ses yeux parcourant rapidement les pages. « C'est pire que ce que je pensais », chuchota-t-elle. Le plus troublant, cependant, fut la mention répétée de « la main invisible », une expression qui apparaissait avec une fréquence alarmante, accompagnée de la phrase « que Dieu nous pardonne ». Il y avait des symboles étranges dessinés avec une précision inquiétante, des symboles que je ne pus identifier immédiatement. Ces étaient des figures géométriques qui semblaient se tordre sur le papier, comme si elles étaient vivantes. Ils se référaient à la religion, comme à un instrument de contrôle divin, un outil utilisé pour subjuguer les masses et s'assurer qu'elles suivent un chemin préétabli. Il ne s'agissait pas seulement de politique. Ces haies étaient un jeu de pouvoir macabre, quelque chose de bien plus grand que n'importe quelle guerre, quelque chose qui semblait orchestré par une force au-delà de l'humain. Sophie regarda par-dessus mon épaule en silence. La sueur commençait à couler sur mon front, tandis que j'essayais de comprendre ce que cela signifiait. Il ne s'agissait pas simplement de prolonger une guerre. Les lettres parlèrent de rituels menés lors de cérémonies secrètes et sinistres qui impliquaient des figures de pouvoir et des forces qui ne devraient pas exister dans ce monde. Chaque lettre révélait une pièce d'un horrible puzzle. Et je savais que si je continuais à chercher, je trouverais quelque chose de si monstrueux que je ne serais peut-être plus jamais le même. À ce moment-là, je réalisais que ma vie ne serait plus jamais la même. J'avais franchi une ligne invisible, un point de non-retour. Sophie, bien que visiblement effrayée, n'hésita pas à m'aider. Mais combien de temps serait-elle en sécurité à mes côtés ? Combien de temps avant que ceux qui ont orchestré cette conspiration ne nous découvrent ? L'idée que le Vatican soit impliqué dans quelque chose d'aussi vaste et profond me glaça jusqu'aux os. Ces documents ne révélaient pas seulement des secrets historiques, ils chuchotaient à propos d'un pouvoir plus grand, une force qui a façonné le destin de l'humanité dans l'ombre. C était un jeu dangereux. Et maintenant, J était au milieu de tout ça, sans issue. Et le pire de tout, quelqu'un savait que J y était là. Plus je lisais, plus je sentais mon cœur s'accélérer. Avec chaque nouvelle phrase, mon corps réagissait par un mélange de peur et d'excitation. Je touchais quelque chose d'extrêmement délicat, un air exposé qui semblait vibrer dans l'air. Ces mots « N » étaient pas seulement de vieux documents. Ces « et » étaient la confession silencieuse de siècles de manipulation. Les personnes dont les noms apparaissaient au là, décrites comme des érudits et des saints de l'histoire, apparaissaient maintenant comme des figures sombres, de véritables artisans d'aspirations complexes, froides et méticuleusement calculées. Des hommes qui ont sacrifié des millions, jetant des vies comme des pions dans un jeu de pouvoir, qui allait bien au-delà de la compréhension commune. Je savais qu'il y avait quelque chose de encore plus terrible derrière ces pages, quelque chose qui se cachait, attendant d'être révélé. Soudain, Sophie, qui était restée silencieuse à mes côtés, pointa du doigt un volume relié en cuir, presque caché derrière une pile de vieux papiers. Ses doigts hésitèrent dans l'air, comme si elle décidait de m'alerter ou non sur ce qu'elle avait trouvé. « Je n'ai jamais vu ça ici auparavant », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour moi, avec un léger tremblement dans la voix. Cette phrase résonna comme un murmure fantomatique, plein d'une étrange gravité. Mon regard suivit sa main jusqu'au livre, et je sus, même avant de l'ouvrir, que c'est était quelque chose de spécial, quelque chose d'interdit. Avec un mélange de fascination et d'effroi, j'ouvris le livre avec précaution et sentis le cuir sec craquer sous mes doigts. Les premières pages étaient remplies de symboles que je n'avais jamais vus auparavant. Des dessins géométriques mystérieux et détaillés, des lignes tordues qui semblaient ne bouger si on les regardait assez longtemps. Il y avait des références à des rituels occultes, des pratiques alchimiques et des invocations.
Les citations étaient si détaillées qu'elles me rappelaient les anciens grimoires de magie noire. Mais ce qui me troubla le plus, ce furent les mentions directes des dirigeants de Église. Les mêmes hommes que l'histoire a consacrés comme des figures sacrées. Leur signature était là, cachée parmi des symboles arcanes et des inscriptions indéchiffrables, indiquant leur participation active à des pratiques qui dépassaient toute compréhension logique. Je sentis un frisson parcourir mon dos lorsque le poids de cette révélation commença à s'installer dans mon esprit. Ce que j'avais entre les mains transcendait tout ce que j'avais imaginé. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de politique, de manipulation de guerre ou d'influence sur les royaumes terrestres. Ce que je découvrais était quelque chose de bien plus sinistre. Ce secret était devant moi, et le poids de sa vérité commençait à écraser ma conscience. Avec chaque jour qui passait dans les archives secrètes, l'atmosphère autour de moi devenait plus oppressante. L'air qui était auparavant que vicié et lourd, commença à se sentir presque vivant, dense et chargé d'une tension croissante. Les ombres sur les étagères semblèrent s'allonger, bougeant de manière subtile, mais perceptible. Était comme si les murs savaient ce que je faisais, comme si les archives elles-mêmes alertaient leur gardien invisible que quelqu'un s'approchait enfin trop près de la vérité. La nuit, les murmures dans les couloirs des archives s'intensifiaient, comme si des fantômes du passé étaient piégés entre ces murs, incapables de se reposer. Sophie et moi échangions rarement des mots, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Quelque chose changeait, quelque chose se réveillait, et plus je creusais, plus il devenait clair que je fouillais dans quelque chose qui aurait dû rester enterré pour toujours. Mais il était trop tard maintenant. Je ne pouvais pas m'arrêter. C'est alors que je la vis, une figure encapuchonnée me regardant depuis les ombres entre les étagères les plus éloignées, une figure qui semblait surgir des ombres elles-mêmes, immobile, avec des yeux qui semblaient briller dans l'obscurité. Je ne sais pas combien de temps elle est restée là à me regarder. Mes muscles se figèrent, incapables de réagir, tandis que la peur me consumait. Quand j'ai finalement réussi à détourner le regard, elle n'était plus là. Ou peut-être n'avait-elle jamais été là, juste une illusion créée par la terreur grandissante. Mais une chose était sûre, quelqu'un ou quelque chose savait que J était ici, et ce que J était sur le point de découvrir pourrait coûter bien plus que ma vie. Après notre rencontre initiale, Sophie et moi avons commencé à passer de plus en plus de temps ensemble dans cette aile oubliée, plongeant dans les profondeurs des archives avec une obsession. L'air à l'intérieur était toujours lourd, étouffant, comme s'il portait le poids des secrets qu'il avait cachés pendant des siècles. Nous passions des heures en silence, nos mains feuilletant de vieilles pages, nos yeux sautant d'un texte à l'autre, cherchant quelque chose que, au fond, nous savions que nous ne trouverions jamais. C'est au cours d'une de ces longues sessions de recherche que j'ai trouvé quelque chose de différent. Parmi les documents qui discutaient de la politique et des jeux de pouvoir de Église, des fragments d'un autre type ont émergé. Ce N n'était pas des lettres, ni de simples registres historiques. C étaient des notes chiffrées et des griffonnages qui parlaient de rituels anciens, des textes qui, à première vue, semblaient être les divagations d'un moine fou, mais qui, en les lisant plus attentivement, se révélaient être des fragments de quelque chose de bien plus sombre et sinistre. Il y avait des symboles alchimiques que je n'avais jamais vus auparavant, des inscriptions de noms que je croyais jusqu'alors appartenir au folklore et à la superstition médiévale, des démons et des êtres dont l'existence était censée se limiter au cauchemar du Moyen-Âge. Pourtant, ces noms étaient écrits avec une précision inquiétante, comme si ces clercs ne croyaient pas seulement en eux, mais les connaissaient comme personne d'autre. « Ce n'est pas normal », murmura Sophie, comme si le simple fait de parler à voix haute pouvait attirer quelque chose d'indésirable. Elle me montra un parchemin qu'elle avait trouvé enroulé et caché parmi un tas de papiers désorganisés. Quand je le déroulai, ce que je vis me glaça le sang. Le parchemin était couvert de symboles complexes que je ne pouvais pas déchiffrer, mais l'un d'entre eux attira immédiatement mon attention. Une étoile à 7 branches, entourée de serpents, se tordant dans un motif qui ressemblait au sceau d'une enveloppe que j'avais trouvé des jours auparavant. C était comme si toutes les pièces tombaient lentement en place, formant une image terrifiante. À mesure que nous lisions davantage,
un schéma commença à émerger. Ces documents ne parlaient pas de simples bénédictions ou de rituels de protection comme je l'avais initialement imaginé. Non, ils décrivaient de quelque chose de bien plus inquiétant, des forces que la plupart des gens n'oseraient jamais invoquer. Il y avait des descriptions de la façon dont ces êtres pouvaient être contrôlés, non seulement par la foi, mais par des sacrifices et des offrandes. Tout cela au nom du maintien d'un prétendu ordre divin, et pour s'assurer que elle, Église, garde le contrôle, même si pour cela, elle devait jouer avec le surnaturel. L'impact de la découverte fut écrasant. Elle, Église, cette institution qui pendant des siècles a contrôlé le destin des âmes, était engagée dans des pratiques occultes, manipulant des forces au-delà de la compréhension pour assurer sa domination sur la guerre, la politique et la peur des masses. La vérité était plus sombre que n'importe quelle conspiration politique. Il jouait avec ce qui ne devait pas être touché. À partir de ce moment, quelque chose commença à changer autour de moi. L'atmosphère dans les archives devint plus épaisse, presque palpable. Je commençais à sentir que je étais plus seul, même quand Sophie et moi étions les seuls là-bas. Les ombres dans les coins de ma vision semblèrent changer, comme si quelque chose glissait dans les espaces entre les étagères. Il y avait des murmures bas et indistincts qui semblaient émaner des volumes anciens eux-mêmes. Parfois, en tournant un coin, j'avais la nette sensation que quelque chose avait bougé, trop rapidement pour que je puisse le voir clairement. Les documents que je laissais sur mon bureau apparaissaient soudainement ailleurs, comme si une main invisible les avait réorganisés pendant que je ne regardais pas. J'essayais d'ignorer ces petites anomalies, de me convaincre que tout était le résultat de la fatigue, du stress et peut-être même de ma propre paranoïa. Mais au fond, je savais que quelque chose d'autre se passait. Je sentais une pression constante dans ma poitrine, comme un avertissement silencieux, une présence invisible qui semblait m'observer de près. Était comme si les murs même du Vatican étaient vivants, avertissant les gardiens invisibles que quelqu'un s'approchait trop près de la vérité. Sophie aussi commençait à changer. Ses yeux étaient toujours attentifs aux ombres. Elle tressaillait et baissait la voix quand elle me parlait, craignant que quelqu'un ou quelque chose puisse nous écouter. La peur grandissait en nous deux, une présence oppressante qui ne faisait que croître à mesure que nous nous approchions du cœur de ce secret. Cette nuit-là, alors que nous examinions un nouveau lot de documents, j'entendis quelque chose. Était un son subtil mais clair, un doux mouvement de pied, comme si quelqu'un déplaçait quelque chose de lourd dans les ombres au-delà des étagères. Je regardais Sophie, m'attendant à voir la même expression de doute sur son visage, mais ses yeux étaient fixés sur quelque chose derrière moi, grands ouverts de terreur. Lentement, je me retournai, et c'est alors que je le vis. Au bout du couloir, entre les étagères sombres, une figure encapuchonnée, immobile. Je savais qu'elle ne devrait pas être là, et pourtant elle était. Une de ces nuits, alors que je passais en revue une série de lettres plus récentes, mes yeux captèrent une mention particulière. L'ordre du silence, One. Il y avait quelque chose dans ces mots qui me provoqua un frisson immédiat. Je n'en avais jamais entendu parler. Mais quand j'en parlais à Sophie, je vis qu'elle plissait les yeux. Elle soupira, essayant de minimiser l'importance. « J'ai entendu des rumeurs », dit-elle d'une voix tremblante. Apparemment, CI était une faction secrète au sein de l'Église, chargée de éliminer quiconque s'approchait trop près des secrets qui ne devaient jamais être révélés. Sa tentative d'alléger la tension fut contrecarrée par la peur évidente dans sa voix. « Mais ce n'est qu'un mythe, Mathieu », insista-t-elle, presque comme si elle essayait de se convaincre elle-même. Une histoire pour éloigner les curieux. Cependant, la sensation croissante que nous étions observés, les documents qui bougeaient, les ombres qui semblaient avoir leur propre vie, tout cela semblait parfaitement correspondre à ce mythe qui prenait maintenant une forme terrifiante, bien réelle. J'essayais de lutter contre la paranoïa, de rationaliser ce qui se passait. Pourtant, les signes étaient partout. Cette même semaine, un incident me laissa complètement secoué. Un livre rare que j'avais trouvé sur une étagère haute disparut mystérieusement, alors que je somnolais dans la salle de lecture. Quand je me réveillai, il n'était plus là. Je cherchais dans toute la pièce, mais il n'y avait aucune trace.
2 jours plus tard, le même livre réapparut sur mon bureau, comme s'il avait été placé là par une main invisible. Le plus inquiétant, cependant, fut qu'il était ouvert à une page que je n'avais jamais vue auparavant. Là, d'une écriture inquiétamment précise, se trouvait le schéma d'un rituel spécifique mentionnant quelque chose qui fit geler le sang dans mes veines. L'invocation de la main de l'ombre. Les mots semblèrent vibrer sur la page, comme s'ils avaient leur propre pouvoir, mais je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils disaient. Ces étaient des mots lointains, portés par l'air, presque inaudibles, comme s'ils étaient des fragments d'une conversation oubliée. Le son semblait venir de partout. Un frôlement de peau contre le parchemin, un murmure qui faisait paraître la pièce vivante et menaçante. Quelque chose, ou quelqu'un, essayait de communiquer, mais le message haine n'était pas clair. Ou peut-être que je ne voulais simplement pas le comprendre. Il n'y avait pas de retour en arrière. Je savais que j'avais franchi une ligne qui, une fois franchie, ne permettait pas de retour. Dans les jours qui suivirent, des étranges phénomènes s'intensifièrent à l'intérieur des archives. Des documents qui disparaissaient et réapparaissaient dans des endroits improbables, des ombres qui semblaient bouger seules, des figures que je remarquais du coin de l'œil, mais qui disparaissaient avant que je puisse me concentrer sur elles. Il y avait une présence constante, une sensation que les archives elles-mêmes se réveillaient. Sophie le sentait aussi, je le voyais dans ses yeux, dans son inquiétude croissante. Nos conversations devinrent plus brèves et pleines d'une tension latente, comme si nous savions tous les deux que nous étions sur le point de découvrir quelque chose que nous ne pouvions pas ne pas voir. Mais bien que la peur fût constante, elle ne nous empêcha pas de continuer. Il y avait une force plus grande qui nous poussait, le besoin incontrôlable de comprendre. Et c'est ainsi que nous avons finalement réussi à déchiffrer un ancien manuscrit dont les pages étaient décolorées par le temps, mais dont les mots restaient tranchants comme des lames. Ce que nous y avons découvert a fait paraître insignifiant tout ce que nous avions trouvé auparavant. Le manuscrit était la confession d'un cardinal du XVIIe siècle, et ces mots révélaient une vérité plus horrible que tout ce que l'un de nous aurait pu imaginer. Elle, Église, n'avait pas manipulé la guerre de 30 ans uniquement pour des raisons politiques, comme beaucoup le soupçonnaient. Ils étaient allés plus loin, bien plus loin. Pour assurer leur contrôle sur l'Europe, Église S étaient engagés dans des rituels sombres et démoniaques. Le cardinal confessait qu'ils avaient invoqué des entités maléfiques pour semer la terreur et le chaos, qu'ils avaient déclenché des épidémies et des hallucinations sur des populations entières. Tout cela dans un but sinistre, s'assurer que l'Europe reste enveloppée dans la peur, plongée dans l'obscurité sous un gouvernement invisible, Église. Les pages étaient remplies de descriptions détaillées de sacrifices humains, de cérémonies de sang et de manipulations de force au-delà de la compréhension mortelle. Chaque fragment de l'histoire que nous découvrions révélait une couche plus profonde d'horreur. La peur-haine était plus une sensation passagère. C était un compagnon constant. Je ne pouvais plus fermer les yeux sans voir les ombres danser autour de moi, sans entendre les murmures dans mon esprit. Chaque ombre, chaque bruit semblait contenir une menace silencieuse, comme si l'air lui-même était imprégné du mal que nous avions découvert. Et puis je le sus, ce que nous avions réveillé ne nous laisserait pas partir. Sophie et moi étions maintenant conscients que nous nous approchions dangereusement d'une vérité pour laquelle beaucoup avaient donné leur vie afin de la garder cachée. Mais paradoxalement, ce sentiment de danger ne fit qu'accroître notre détermination. C était comme si une force invisible, quelque chose au-delà du contrôle humain, nous poussait en avant, alimentant notre besoin de tout résoudre, d'atteindre le fond de cet abîme sombre avant qu'il ne soit trop tard. Après avoir déchiffré la confession du cardinal, nous avons réalisé que ce que nous avions trouvé, M1 était que la surface de quelque chose de beaucoup plus grand. Chaque morceau d'information semblait être connecté à un schéma beaucoup plus élaboré, qui impliquait non seulement des conspirations politiques et religieuses, mais aussi des forces au-delà du monde physique. C'est lors d'une de ces nuits silencieuses et tendues, alors que nous étions tous deux au bord de l'épuisement, que j'ai trouvé ce qui allait tout changer. Nous nous sommes aventurés dans une zone des archives, si ancienne que les murs de pierre eux-mêmes semblaient corrodés par le temps. Chaque pas résonnait avec un poids presque surnaturel. Et c'est là,
derrière un mur couvert de toiles d'araignée et qui semblait intact depuis des siècles, que quelque chose attira notre attention. Après une inspection minutieuse, nous nous sommes rendus compte que le mur N n'était pas ce qu'il semblait être. Avec effort, nous avons retiré une partie de la structure et derrière, enveloppé dans la poussière et l'obscurité, nous avons trouvé un journal, un vieux livre caché là depuis si longtemps qu'il semblait avoir été oublié par le temps lui-même. Quand nous l'avons ouvert, la première chose qui nous a frappés a été l'odeur d'humidité et de décomposition. Les pages jaunies et usées contenaient une écriture tremblante, presque illisible par endroits. C était comme si l'auteur, au bord de la folie, avait écrit ces mots avec fièvre, terrifié par ce qu'il avait vu ou par ce qui était sur le point d'arriver. Sophie resta silencieuse, les yeux fixés sur les premiers mots, tandis qu'un sentiment de terreur s'emparait de la pièce. Je savais, même avant de le lire, que ce journal contenait quelque chose de terrible. C était le récit final d'un autre cardinal, un homme qui avait été directement impliqué dans les rituels les plus sombres pendant la guerre de 30 ans. Au début, les pages étaient remplies de murmures de remords, de mots épars d'un homme consumé par la peur et la culpabilité. Il parlait de visions terribles, de voix qui le poursuivaient, d'ombres qui semblaient le suivre partout où il allait. Mais au fur et à mesure que nous avancions dans le texte, les détails devenaient plus clairs, plus explicites. Le journal N n'était pas seulement une confession désespérée. CIE était un témoignage direct des horreurs que lui et d'autres membres de LA Église avaient à déchaîner. Les descriptions dans les pages suivantes étaient brutales. Le cardinal racontait avec une froideur inquiétante comment ils invoquaient des entités d'un pouvoir indescriptible, capables de manipuler les lois mêmes de la nature. Les épidémies qu'ils avaient déclenchées, N, étaient pas de simples maladies. Elles avaient été soigneusement conçues, guidées par ces forces surnaturelles pour attaquer des cibles spécifiques, des armées, des villes ou quiconque s'opposait à la volonté de l'Église. Les victimes de ces épidémies ne mouraient pas de façon ordinaire. Leur corps se désintégrait, leur chair était consumée par quelque chose que les médecins de l'époque ne pouvaient pas expliquer. Était comme si ces épidémies étaient alimentées par une faim insatiable, une force au-delà du contrôle humain qui détruisait non seulement les corps, mais aussi les âmes de ceux qu'elles touchaient. Et ce N n'était pas tout. Le journal décrivait comment ces entités invoquées avaient le pouvoir de manipuler le climat lui-même, comme si elles étaient des dieux anciens contrôlant les forces de la nature d'un simple geste. Le cardinal détaillait avec précision les rituels qu'ils effectuaient pour convoquer des tempêtes dévastatrices, des tonnerres qui secouaient le ciel comme un présage de mort. Il décrivait des brouillards si épais qu'ils engloutissaient des armées entières, les isolant sur le champ de bataille, les laissant perdus et terrifiés. Et le pire, des grêles catastrophiques qui s'abattaient sur les villes ennemies, détruisant les récoltes, provoquant la panique parmi la population et affaiblissant toute résistance. Ces catastrophes naturelles étaient utilisées comme des armes silencieuses, façonnées par les mains invisibles de ces êtres infernaux qui agissaient dans l'ombre sous le commandement de l'Église. Par ces rituels, ils parvenaient à faire régner le chaos, à faire se répandre la peur, comme une peste invisible, sans que personne ne sache d'où elle venait réellement. Le but ultime, un contrôle absolu, la manipulation de nations entières, et tout cela caché aux yeux du monde. Pendant que je lisais, je sentis mon estomac se nouer. Était comme si, avec chaque mot, ces entités que le cardinal décrivait se rapprochaient, se réveillant lentement de leur long sommeil, attirés par le simple fait que nous lisions à leur sujet. Chaque page semblait battre de sa propre énergie, comme si elle était vivante. Sophie respirait difficilement à côté de moi, et je me rendis compte qu'elle le sentait aussi. Ce N n'était pas seulement de la peur, était comme si l'air lui-même était devenu épais, chargé de quelque chose d'ancien et de maléfique, quelque chose qui nous attendait dans les ombres. Soudain, un bruit doux, presque imperceptible, brisa le silence. Je me retournai brusquement, mais ne vis rien, seulement des ombres longues et déformées projetées par les faibles lumières des archives. Mais je savais que nous, étions plus seuls. Quelque chose était là, nous regardant. Les pages du journal commencèrent à trembler légèrement dans mes mains.
comme si elle réagissait à une présence invisible. Et puis Sophie chuchota, sans même bouger les lèvres. « Ils arrivent !» Ces mots glacèrent mon sang. Je sentis une présence écrasante autour de nous, comme si les murs eux-mêmes se refermaient sur nous. L'air devint lourd, presque irrespirable. « Mathieu !» murmura Sophie, sa voix à peine audible. « Nous devons partir, maintenant. » Mais je ne pouvais pas bouger. Mes yeux étaient rivés sur la dernière page du journal, où une phrase semblait briller d'une lueur surnaturelle. « Le pacte des ombres ne peut être brisé. » C'est alors que je compris l'ampleur de ce que nous avions découvert. Ce N n'était pas seulement une conspiration historique, CE était un pacte toujours actif, liant elle, Église, à des forces bien au-delà de notre compréhension. Soudain, les lumières vacillèrent, plongeant les archives dans une obscurité presque totale. Dans cette pénombre, je vis des formes se mouvoir, des silhouettes encapuchonnées qui semblaient émerger des ombres elles-mêmes. L'ordre du silence, souffla Sophie, la terreur palpable dans sa voix. Je saisis sa main et nous nous mîmes à courir. Les couloirs des archives, autrefois familiers, semblaient maintenant un labyrinthe sans fin. Derrière nous, j'entendais des pas, de plus en plus proches. Nous tournâmes un coin et nous retrouvâmes face à une porte verrouillée. Paniqué, je cherchais frénétiquement une issue, quand soudain, Sophie poussa un cri étouffé. Je me retournai et la vis, figée sur place, les yeux écarquillés de terreur. Devant nous se tenait une figure imposante, vêtue d'une robe ecclésiastique d'un noir si profond qu'elle semblait absorber la lumière. Son visage était caché dans l'ombre de sa capuche, mais je pouvais sentir son regard perçant nous transpercer. « Vous avez découvert ce qui devait rester caché », dit-il d'une voix qui semblait venir d'outre-tombe. « Non, le choix vous appartient maintenant. Rejoignez-nous ou disparaissez à jamais. » Je sentis Sophie trembler à côté de moi. Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant désespérément une issue. Mais au fond de moi, je savais qu'il n'y en avait pas. « Qui êtes-vous » demandai-je, essayant de gagner du temps. Un rire sinistre résonna dans le couloir. « Nous sommes les gardiens des secrets les plus sombres de telle Église. Nous sommes ceux qui maintiennent l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes l'ordre du silence. » À ce moment-là, je compris que notre quête de vérité nous avait menés bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. Nous étions au cœur d'un conflit millénaire entre des forces que nous ne pouvions même pas comprendre. « Et maintenant ?» demanda Sophie, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. La figure encapuchonnée tendit une main vers nous. « Maintenant, vous avez un choix à faire. Rejoignez-nous, devenez partie intégrante de ce secret. Ou, il laissa sa phrase en suspens, mais la menace était claire. Je regardais Sophie, puis les documents que nous tenions encore. Toutes ces vérités, tous ces secrets, étions-nous prêts à les enterrer à nouveau? Ou allions-nous risquer tout ce que nous avions pour les révéler au monde? Le temps semblait être arrêté, alors que nous nous tenions là, au bord d'un précipice métaphorique. D'un côté, la sécurité relative de l'ignorance et du silence. De l'autre, un danger mortel, mais la possibilité de révéler la vérité au monde. « Non, nous n'avons pas toute la nuit », gronda la voix de l'homme encapuchonné. « Faites votre choix. » Je serrai la main de Sophie, cherchant dans ses yeux une réponse, une direction. Elle me rendit mon regard, et dans ses yeux, je vis une détermination farouche que je n'avais jamais vue auparavant. « La vérité, murmura-t-elle. Quoi qu'il arrive, la vérité doit être connue. » Je hochai la tête, sentant un mélange de peur et de résolution monter en moi. Nous nous tournâmes vers la figure encapuchonnée, prêts à affronter notre destin. « Ah, nous choisissons la vérité », dis-je d'une voix que je voulais ferme, malgré ma terreur. Un silence pesant s'abattit sur le couloir. Puis, lentement, l'homme encapuchonné leva les mains vers sa capuche. Alors qu'il la retirait, révélant son visage, je sentis mon cœur s'arrêter. Ce que je vis défie toute description. Un mélange d'horreur et de beauté transcendante qui brûla mon esprit. Je compris alors que nous avions franchi un point de non-retour, que notre monde ne serait plus jamais le même. « Ainsi soit-il », dit la créature d'une voix qui résonna à travers les âges.
que la vérité soit révélée et que le monde tremble devant elle. Une lumière aveuglante envahit soudain le couloir, et je sentis mon corps se dissoudre, mon esprit étendre au-delà des limites de la compréhension humaine. La dernière chose que j'entendis fut la voix de Sophie, criant mon nom dans un mélange de terreur et d'émerveillement. Et puis, le silence. Un silence absolu, cosmique, rempli de toutes les vérités de l'univers. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis ce moment. Des jours, des années, des siècles peut-être. Le temps n'a plus de sens, là où je suis maintenant. Tout ce que je sais, c'est que la vérité que nous avons découverte ce jour-là dans les archives secrètes du Vatican a changé le cours de l'histoire. Le monde a tremblé, s'est effondré, puis s'est reconstruit. Les anciennes structures de pouvoir sont tombées, de nouvelles se sont élevées. L'humanité a dû faire face à des réalités qu'elle n'était peut-être pas prête à affronter. Quant à moi, Mathieu Dubois, je ne suis plus vraiment sûr de qui ou de ce que je suis. Une conscience flottant dans l'éther, un gardien des secrets cosmiques, ou peut-être simplement le dernier vestige d'un homme qui a osé chercher la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Si vous lisez ceci, qui que vous soyez, où que vous soyez, sachez que la vérité est là, attendant d'être découverte. Mais méfiez-vous, car comme Sophie et moi l'avons appris, certaines vérités ont un prix que peu sont prêts à payer. La question est, êtes-vous prêt à payer ce prix? Êtes-vous prêt à voir au-delà du voile, à affronter les secrets qui façonnent notre réalité? Le choix, comme toujours, vous appartient.